Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors, on va commencer d'abord ce chapitre. Alors, aujourd'hui, l'émission va s'appeler « Ne pas confondre la petite et la grande Véronique ». Mais tout d'abord, je vais quand même venir sur quelque chose qui m'a été demandé, donc d'expliquer ça aux téléspectateurs, parce que bon, pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent Monsieur Poiret, ils ont bien sûr entendu dire que effectivement les plantes nous les faisons sécher. En fait, le mot approprié serait plutôt déshydrater. Alors, c'est vrai que si vous voulez, dans beaucoup d'endroits, on vend des plantes fraîches. Enfin bon, avec la température d'ici, à un moment donné, elle commence quand même à se déshydrater. Il y a des gens qui vendent des plantes en pot, des plantes médicinales en pot. Et vous avez aussi donc les gens qui, tout comme nous, vendent des plantes, on va dire, séchées. Parce que bon, séchées, parce que si vous voulez, on ne pourrait pas déjà le faire. Premièrement, parce que simplement déshydrater, parce que comme ce sont des gros volumes, vous imaginez à un moment donné ça pourrait pourrir. Donc on est obligé de bien les déshydrater, bien les sécher. Et au fait, c'est vrai que en phytothérapie, et c'est au fait mon objectif, c'est de vous apprendre à être entre guillemets un petit peu phytothérapeute. C'est de vous faire comprendre comment utiliser les plantes selon les plantes, parce que si vous voulez, il y a des plantes, ce sont les feuilles, il y en a d'autres, ce sont les graines, il y en a d'autres, ce sont les rhizomes, il y en a d'autres, ce sont les racines, ou ça peut être l'écorce, ou comme on parle aussi de l'aubier, comme l'aubier de tilleul, l'aubier d'eucalyptus, on avait vu ça aussi, même sur RCI. Et donc, si vous voulez, avec le temps, parce que bon, on ne va pas quand même rester toujours... c'est vrai qu'il y a la tradition, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais je pense que bon, d'une manière ou d'une autre, on a envie quand même qu'il y ait une évolution positive. Et donc, comme maintenant beaucoup de personnes s'y intéressent, et que c'est vrai que bon, les plantes médicinales, on voit un peu leur importance. Donc c'est vrai que la science a un petit peu regardé, heureusement, parce que grâce à ça, ça permet à tout un chacun de savoir à quelle plante ils ont affaire. Déjà dans la description d'une plante, déjà donc on a son nom scientifique pour la plupart, ça permet de vous dire que ça c'est cette plante-là et c'est pas celle-là. Dans pas mal de choses, donc ça vous permet de savoir à ce moment-là, enfin il y a souvent des fiches qui sont faites, je sais, et je crois que c'est le PARM qui intervient là-dessus. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont liées au PARM et qui ont des amis dans le PARM qui en savent quelque chose. Et c'est vrai qu'ils vous expliquent le temps même de séchage, combien de temps vous pouvez conserver la plante. Donc c'est tout ça qui vous explique que oui, effectivement, les plantes, ça vaut mieux de les déshydrater plutôt que de les prendre fraîches. Donc c'est vrai qu'aussi, c'est vrai qu'on avait cette petite tradition de prendre la plante, de la faire bouillir et tout. On a pu constater que au niveau vertu, c'était pas vraiment ça. En plus de ça, donc maintenant, on est capable d'expliquer au fait que certaines plantes, et même plusieurs plantes, d'ailleurs, je vais vous dire de ça, il y a peut-être plus de 20 ans, M. Poiret avait parlé à la radio donc, du fait qu'il fallait sécher les plantes, et certaines personnes avaient constaté que quand ils prenaient la petite menthe qu'ils avaient dans leur jardin, faisaient du thé avec, ils étaient encore plus ballonnés que d'habitude. Et se sentaient encore plus énervés. Et c'est vrai qu'ils sont venus nous voir et nous ont dit « Mais, Monsieur Poiret, vous savez que vous aviez raison ?» Eh bien oui, j'ai fait sécher un petit peu la plante, je l'ai prise et au contraire, mon commence à péter. Mais voilà. Donc voilà l'exemple parfait. Donc c'est vrai que l'explication qui est donnée, pour la plupart des plantes, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux les déshydrater. Après, tout un chacun, je ne vais pas vous dire de faire exactement comme nous, comme la plupart, il y a beaucoup de personnes. Vous voyez bien qu'il y a des herboristeries, il y a des maisons diététiques, ce sont des plantes séchées qu'ils ont.
Et c'est pas seulement parce que, bon, en grosse quantité, il faut effectivement qu'elle soit sèche parce que ça va pourrir, mais c'est aussi dans le besoin de vous permettre d'utiliser plus facilement ces plantes et de pouvoir vous permettre d'utiliser les vertus de ces plantes correctement, tout simplement. Après, pour les gens qui les vendent, ces plantes fraîches ou en pot, je vais vous dire une bonne chose. Alors, on va vous réexpliquer. Il suffit d'avoir, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un four. Vous mettez le four, c'est un four traditionnel, hein, pas plus, hein, pas commander au plus que ça. Vous mettez à 60. Quand vous allez chercher votre plante et tout le reste dans le jardin, ça a le temps de bien chauffer le four. Vous mettez la plante. Alors, je dirais que si vous le faites tout de suite, je dirais que vous pouvez attendre à peu près 10 minutes. Je ne vous demande pas de sécher complètement la plante. C'est juste vraiment déshydrater, c'est-à-dire une perte d'eau. Et c'est vrai que c'est ça qui permet déjà d'enlever aussi la chlorophylle. Ben oui, on va parler un petit peu de science, même si ça n'a pas appelé à tout le monde, mais c'est comme ça. Mais je ne reste pas dedans, c'est pas... Je donne certaines choses par rapport à mon domaine, tout simplement. Vous faites ça, vous regardez au bout des 10 minutes. Si vous trouvez qu'elle est assez déshydratée comme ça, vous la prenez selon ce que vous avez. Vous mettez dans l'eau et vous mettez ou à infuser ou à faire bouillir. Tout simplement. Ça vous prend, vous voyez, que 10 minutes, 10 à 15 minutes. C'est tout. N'est pas pour mettre au soleil toute une journée ou quoi que ce soit. C'est juste ça. Voilà. Donc, il fait qu'on boucle la TikTok. Voilà. Donc, croyez pas. Regardez bien, je vais vous donner un autre exemple aussi. Regardez quand on vend par exemple 30 grammes de souliers Zambi frais, 30 grammes à 30 €, à ce qui paraît, je crois que c'est ça. À une époque, hein, il m'avait été donné ça. 30 grammes frais de souliers Zambi. Si moi je devais faire sécher ces 30 grammes, vu que nous n'oublions pas que nous sommes dans une île où il y a beaucoup d'humidité. Ah, je crois que j'ai quelqu'un. Allô? Allô? Allô, bonjour? Allô, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui? Bonjour, Bonjour. Madame Boiret. Oui? J'aurais bien aimé vous parler un petit moment. Oui, je vous en prie. Allez-y. Alors là, je suis une grande personne, hein, mais je souffre tout le temps de pente. Je pense que... Vous avez même du mal à respirer. Comment? Vous avez du mal à respirer? Oui, assez souvent, je suis un petit peu, comme on dit, Essoufflé. il ne pas oppressée tout à fait, mais essoufflée un petit peu. Oui. Mhm. Et alors, je souffre tout le temps du ventre. J'ai beaucoup de gaz. D'accord. Je pense que les intestins doivent être méritent d'être nettoyés un peu. Enfin, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, mais attendez, il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Mais j'aimerais vous poser une question. Alors, comme vous me parlez de nettoyage, est-ce que vous pensez, par exemple, est-ce que vous avez la bouche pâteuse le matin ou amère? Un petit peu, oui, un petit peu pâteuse. Ah, d'accord. Donc, il y a le froid. Alors, selon ce que vous avez chez vous, par exemple, vous allez me prendre, on va dire, l'équivalent de 3 grammes, hein, chaque jour, hein, quand vous allez me faire ça. 3 grammes de menthe poivrée. Oui. 3 grammes, alors ça va être un petit peu amer. Alors peut-être que vous allez faire ça plus le soir parce que vous avez de la menthe glaciale chez vous? Non, je n'ai rien comme plante. Ah, d'accord. Bon, c'était une proposition. Sinon, ce que je peux vous proposer donc à mon niveau, alors ce serait bien, par exemple, de la chicorée anisée, de la menthe douce au lieu de la menthe poivrée, ce sera plus doux. Si vous avez des ballonnements, vous avez du mal à respirer, vous avez dit. Est-ce que vous avez du gras sur le cœur, vous pensez? Du quoi? Du gras? Oui. Ah, mais je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce que c'est en Je ce sais moment... essoufflé, mais pas... Essoufflé? Je respire bien. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Avec la faute qui m'a fait mal, il n'y a pas tellement longtemps.
Il y a Parce pas que c'est vrai longtemps. que l'air en ce moment n'est pas très bon. Alors c'est peut-être dû à ça aussi. C'est Qui fait peut-être dû à ça. souffrir du ventre, des ESP? Vous buvez pas d'eau glacée? Non. D'accord, super. Donc, vous allez prendre, alors, menthe douce, chicorée anisée. Je vais vous proposer de l'herbe rêveuse, par exemple. Mais comme je n'ai pas les plantes, vous avez toutes ces plantes-là chez vous? Oui. Non, si vous venez sur place, les conseils sont gratuits. Je vous reçois et je vous donne ce qu'il faut, sans problème. Sans problème. Ou Mais si vous êtes pouvez pas vous où? Je sais déplacer, pas. comment? Attendez, vous êtes où? Je vais donner l'adresse tout à l'heure. Sinon, vous pouvez voir sur Google, vous tapez TPI Santé Nature, et puis vous avez tous les coordonnées. Mais je vais le donner tout à l'heure, sans problème. Ne D'accord. vous inquiétez pas. Et je vais D'accord. m'occuper de vous. Quel jour vous recevez? Du Je peux mardi, venir chez... du mardi au samedi. Mardi au samedi? Oui. Ah oui, d'accord. De quelle heure à quelle heure? Alors, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi. Le mercredi de 8h à 16h et le vendredi 10h30, 17h. D'accord. D'accord, j'avais essayé de venir parce que comme j'en ai rien comme plante, D'accord, il n'y a pas de problème. j'avais essayé de venir. D'accord. Alors vous allez donner l'adresse tout à l'heure, votre adresse? Oui, je vous promets. Je vais donner l'adresse tout à l'heure. D'accord. Pas de souci. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, pour les gens qui ont, par exemple, ce petit problème-là et qui vous avez des plantes chez vous, par exemple, vous pouvez prendre alors de l'anis, la menthe poivrée ou de la menthe douce. Alors, je sais que c'est pas vraiment la même chose, mais c'est vrai que la menthe douce, c'est beaucoup plus doux, hein, comme ça se dit. De l'herbe rêveuse, par exemple. Après, vous pouvez rajouter du trèfle rampant ou du desmodium. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter encore? Alors selon, puisqu'il faudrait effectivement, c'est quand on a la personne effectivement en face de nous, on va donner certaines plantes plus que d'autres, mais après vous pouvez déjà faire ça. Donc prendre ça matin, midi, et le soir vous rajoutez par exemple de la menthe glaciale. Vous ne prenez pas beaucoup. Oui, allô? Nous avons encore quelqu'un. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Je vous appelle madame. de la Guyane. Je Waouh! voulais savoir qu'est-ce que vous avez Oui. pour un choc émotionnel. Pour les Un chocs? choc émotionnel qui m'a donné pas mal de choses, pas mal de problèmes. Alors, Oui. j'ai une main qui tremble. D'accord. J'ai une chute de cheveux et en dehors Oui. de ça, j'ai une bouffée de chaleur énorme. Ah, là, je vous dirais, alors, je sais pas, si vous avez quelqu'un en Martinique, à ce moment-là, je vous dirais de dire à la personne de venir pour vous récupérer. On a une formule osmose qui est excellente pour les bouffées de chaleur. Ça, cordonnier n'est pas toujours mal chaussé. Donc, ça, je vous dirais de venir la récupérer ou vous faites quelqu'un venir récupérer pour vous. Après, pour le reste, alors comme c'est vrai que tout ce qui est émotionnel, quand on est en préménopause ou en ménopause, c'est vrai que ça agit, ça donne encore plus de bouffées de chaleur. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, dans les plantes qu'on va donner en infusion, vous pouvez par exemple prendre, alors c'est selon ce que vous avez, du passiflore, c'est-à-dire le maracuja, de l'herbe rêveuse. Alors je vous donne déjà une bonne quantité de plantes anti-stress qui va vous aider par rapport à ce que vous avez eu comme choc. En plus de ça, l'une des plantes dont je vais parler aujourd'hui, c'est la petite Véronique. Je pense qu'en Guyane, vous la connaissez. Parce que je me souviens quand j'étais jeune, j'avais été avec ma mère en Guyane, on en avait mangé, puisqu'elle est comestible, mais elle est très amère. C'est ce qu'on appelle, alors, la petite Véronique ou Bacopa monieri. Et c'est vrai qu'elle est excellente pour les problèmes effectivement comme le vôtre. Vous pouvez prendre donc la Bacopa monieri, par exemple, vous pouvez rajouter avec de l'herbe rêveuse. Alors ça va être un petit peu amer. Hein. Vous pouvez rajouter du nénuphar. Vous pouvez rajouter par exemple donc le desmodium ou trèfle rampant. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter encore? Il y a aussi une plante que nous avons chez nous et qu'on oublie quelquefois, qu'on appelle plus fort que l'homme, ou irésine.
Je ne sais pas en Guyane si elle a un autre nom par en compte, mais c'est vrai qu'elle est pas mal aussi pour tout ce qui est émotionnel, au fait. Vous pouvez prendre par exemple 3 grammes matin et soir. Vous faites un petit mélange de ces 5 plantes et vous mettez 3 Et grammes. vous avez toutes ces plantes-là chez vous? Ah si, oui, oui, oui. Oui, D'accord. Non, j'ai une belle-sœur en Martinique. oui. Je vais voir D'accord. avec elle si elle peut venir Oui. chez vous. Oui, oui. Et si, bon, c'est vrai que c'est dommage que vous êtes loin, mais c'est vrai que les conseils sont gratuits et si vous avez besoin de parler et tout, je suis là aussi pour ça. C'est mon travail. Ça fait D'accord. partie de mon travail. Voilà. J'ai aussi, enfin, D'accord. je me suis jamais présentée réellement Comme je vous avais dit tout à l'heure, vous allez donner votre, Oui, je vais votre donner les adresse coordonnées. et puis en même temps votre numéro de téléphone. D'accord. D'accord. Oui, vous laissez un message et D'accord. je vous rappelle. D'accord. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. On fait je comme vous ça. remercie. Je vous en prie. Bon après-midi. C'est vrai que bon, j'aime pas trop parler de moi aussi, mais c'est vrai que dans les études que j'ai faites, oui, je peux être amenée très facilement à aider les gens aussi de ce côté-là. Donc voilà quoi. C'est vrai que je n'ai pas continué complètement et c'est vrai que quand je vois par exemple la Bacopa monieri, qui est l'une des plantes, je pense qui est la petite Véronique, qui est très bonne pour la mémoire, mais aussi qui est bonne pour les gens qui ont fait de la dépression, l'épilepsie, pour les problèmes d'attention, de concentration. Donc elle est très bonne pour les jeunes qui vont passer des examens, tout aussi les personnes âgées qui pensent que bon, ils ont un début d'Alzheimer, ou enfin toutes les maladies neurodégénératives, on va dire ça comme ça, dont fait partie aussi la maladie de Parkinson. Alors en prévention, mais aussi pendant, pour reculer, on va dire reculer l'échéance. Et c'est vrai que la Bacopa monieri est très intéressante, très bonne, enfin c'est-à-dire tout en prenant bien sûr vos médicaments, mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'est vrai que je devais faire mon mémoire là-dessus, sur le rôle de la mémoire et sur les souffrances des gens, enfin certaines souffrances, et comment la mémoire, qui est aussi un muscle, capte ces souffrances, une partie de vos souffrances, pour vous permettre de vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens, il suffit d'un déclic, ils oublient certaines choses qui leur sont arrivées. En fait, c'est par rapport à ça. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en fait, mon doctorat devait être basé là-dessus. Et c'est pour ça que quand j'avais entendu parler de cette plante, la Bacopa monieri, je l'ai cherchée partout. Et c'est vrai qu'elle était en voie de disparition en Martinique. Je pense que bon, j'ai été l'une des premières à avoir remise un petit peu au goût du jour. Après, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont commencé à la voir et tout, parce que c'est ce qu'on appelle l'isopdo. Donc, je dis ne pas confondre, parce que il y a la Centella asiatica, qui est la grande Véronique. Je ne sais pas pourquoi, en fait, on la confond, parce que c'est vrai que ce sont des plantes. Alors, on peut vous le montrer en image, qui ne se ressemblent pas du tout, mais c'est vrai qu'elles ont besoin d'un milieu humide, particulièrement humide. C'est vrai que l'une des Centella asiatica, elle va très bien dans l'eau. Pour le Bacopa monieri, la petite Véronique, elle, c'est une plante d'eau. Alors, oui, allô? Oui. Ah, voilà. On montre la Centella asiatica, qu'on appelle poubois aussi, je crois, en Guadeloupe. Oui, allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, je vous madame. le renseignement, s'il vous plaît. Oui. J'ai ma jambe droite. Oui. Ça me fait mal et parfois, c'est toujours enflé. Alors, la jambe droite. Et c'est toujours enflé? Oui, Vous n'avez pas attrapé de coups dessus, hein? non. Et puis, comme je pense que c'est la sciatique, ça sort dans mes fesses et puis ça glisse. Hein. Ah oui, ouais, ça ressemble bien à une sciatique. Aïe, vous avez soulevé quelque chose de lourd? Vous avez fait un faux mouvement? Oui. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors, faites attention maintenant. Hein. Je suppose que le médecin vous a donné des séances de kiné à faire. Vous les avez faites? Non, j'ai pas encore été au médecin. Ah, mais il faut quand même.
Peut-être même avec les séances de kiné, selon on vous replace, ça doit être L4, L5, qui vous replace ça et tout. Déjà, ça vous permet de vous aider à aller mieux. Après, je vous dirais de ne plus soulever des choses lourdes, de vous faire aider. Hein, n'oubliez pas, nous tous, nous vieillissons. Hein. Après, troisièmement, faire attention aux faux mouvements. Après, D'accord, pour d'accord. nous, en infusion, en même temps que ce que vous prenez chez le médecin et les séances de kiné, vous allez prendre par exemple du gingembre douleur, de la Oui. prêle. Ce sont des anti-inflammatoires naturels. Vous pouvez Oui. rajouter, alors, si vous avez en plante du doliprane ou de l'efferalgan, nous avons Oui, aussi, j'ai ça. chez nous avons la menthe coléria, mais voilà. Vous pouvez rajouter par exemple de l'herbe rêveuse aussi. Ça n'a l'air de rien, mais l'herbe rêveuse, à part le fait qu'elle permet de détendre et tout, elle a aussi un côté anti-inflammatoire. Donc vous prenez ça, comme je pense que vous devez aussi avoir des problèmes circulatoires. Donc ça va Je vous pense aider que beaucoup. c'est ça. Comment? Je pense que c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Surtout que vous avez parlé de la jambe droite et pas la jambe gauche. Parce que le plus souvent, la sciatique, c'est plus de gauche, mais bon, c'est pas grave. Mais ça peut venir des deux aussi. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, alors ouais, de toute façon, c'est déjà des plantes circulatoires. Si vous venez chez nous, je vous aurais donné de l'aubier de tilleul en plus. Après, je vais vous faire boire beaucoup d'eau. Hein. Comment? Vous êtes où? Alors, bon, allez, je vais donner finalement l'adresse. Bon, c'est vrai que l'heure aussi passe vite. Hein. Donc, alors, vous voyez, vous prenez la direction de la déchetterie de Schellcher. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ah, d'accord. Alors, au fait, en face de la déchetterie, vous avez l'aréna. Vous continuez. Après, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous prenez la première à droite. Vous allez tout droit, vous passez le gué. D'accord. Au fait, vous êtes déjà chez nous. Vous allez encore sur votre droite, c'est la première maison, c'est marqué TPI. TPI. Oui, D'accord. comme le thé du pays, mais en créole. Après, Oui, oui. donc je vais donner les numéros de téléphone. Alors, le portable 06 96 84 35 10 D'accord. et le fixe 0596 70 66 73. D'accord. Donc les conseils sont gratuits. Nous sommes ouverts du mardi au samedi. Donc mardi, jeudi et samedi de 8h à midi. Mhm. Le mercredi de 8h à 16h. Donc c'est non-stop. Le vendredi 10h30, 17h. Voilà. D'accord. À ceci, certainement, je vais vous donner aussi une formule osmose qui va agir sur la circulation. Ouais, ça va bien vous aider aussi. Vous n'allez pas le regretter. C'est génial, c'est formule. Eh bien, je pourrais mériter. Oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ces formules-là, ma cordonnier n'est pas toujours ma chaussée. Moi, ça me permet de mettre mes petits talons de temps à autre, donc c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que je disais encore? Donc oui, non, c'est ça, gingembre douleur, prêle. Il y a l'arpagophytum, il y a le doliprane, il y a les feralgan, il y a la menthe coléria. Tout ça, ce sont des anti-inflammatoires. C'est vrai que tous les problèmes d'arthrose, rhumatisme, tous les problèmes d'inflammation, on va dire, hein, c'est vrai que ça aide beaucoup. Le Bacopa monieri, par exemple, la petite Véronique, était utilisée en Chine de cette manière, traditionnellement, pour les rhumatismes. Donc elle a un effet aussi anti-inflammatoire. Elle a aussi, alors elle était utilisée chez eux pour les problèmes d'impuissance et de stérilité. Nous, on connaît plus pour la mémoire, la concentration, les angoisses, le stress. Donc, on parle aussi de la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle un tonique intellectuel, un booster de mémoire. Et donc, mais comme je le disais tout à l'heure, comme c'est une plante d'eau, faut la faire sécher un peu. Donc, comme c'est chez vous, je reprends encore tout à l'heure ce que je disais.
vous voyez, le truc du four, ça prend pas beaucoup de temps et ça vous permet à tous de pouvoir utiliser ces plantes comme il faut, hein, puisque de toutes les façons, dans tous les magasins, vous verrez, hein, il y a pas mal de personnes qui le font. C'est séché. L'une des plus grandes herboristeries de Paris qui a plus de 100 ans d'existence, vous n'allez pas trouver de plantes fraîches. Donc vous faites sécher quand vous les avez chez vous, tranquillement et tout le reste, et vous faites votre petite infusion tranquillement. Voilà. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, 30 grammes de souliers zombies frais, c'est pas 30 grammes de séchés. Si je dois faire 30 grammes de souliers zombies, je vais vous dire, si quand je les fais sécher, déjà une bonne partie, ça va me ramener à 15 grammes de souliers zombies, si c'est pas moins. Donc c'est pour vous dire qu'il me faudra avoir beaucoup plus en quantité. Donc déjà, rien que ça vous permet de voir que, je suis désolée, mais c'est vraiment par souci de permettre aux gens d'avoir quelque chose déjà prêt à l'emploi que nous faisons ça en fait. C'est vrai que d'ailleurs les gens qui sont là-dedans vous le diront. J'en parlais encore avec une dame qui travaillait, je crois, à Diète Discount. La dame qui lui donne des plantes de Martinique séchées, elle vous dit effectivement que c'est très très difficile parce que c'est vrai que nous avons un taux d'humidité qui est supérieur à celui de métropole. Donc c'est vrai qu'il y a encore, mais on y arrive à sécher les plantes. Nous on avait déjà plus l'habitude que les autres. Donc nous, on a effectivement le matériel de déshydrater, c'est un déshydratateur. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est vrai que ça nous permet de déshydrater les plantes et de vous donner tout ce qu'il faut et de permettre de récupérer toutes les vertus des plantes. Mais c'est vrai qu'il faut, quand je vais prendre 1 kg de plantes séchées, plutôt 1 kg de plantes fraîches, je vais arriver à 500 grammes. Donc si vous voulez, j'ai intérêt à avoir pas mal de plantes pour pouvoir vous donner tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus difficile et on n'a pas encore l'appareil pour couper les plantes. Et je peux vous dire une chose, mes mains s'en souviennent, j'ai failli me couper le doigt. Et ça fait partie du boulot, mais quand on aime ce que l'on fait, on ne regarde pas. Donc voilà. Donc quelle que soit la façon dont vous vendez les plantes, il y a toujours moyen de faire et très vite. Voilà, vous n'avez pas à vous en soucier et puis on est là pour ça si vous voulez nous poser plus de questions. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'est vrai que je n'ai pas dit beaucoup de choses sur le Bacopa Monnieri, mais c'est vrai que qu'est-ce que vous avez à retenir? Mémoire, tonique intellectuelle, concentration, il est bon pour tout le monde. Donc là, ça c'est la Centella asiatica, hein. Le plus souvent utilisé. Donc c'est vrai que je sais pas pourquoi. Là aussi c'est un autre type de Centella asiatica. Ça c'est la grande Véronique. Voilà la petite Véronique, la Bacopa Monnieri. Voilà, et là ce sont les fleurs de la Bacopa Monnieri, la petite Véronique. Alors c'est vrai que c'est très amer, mais c'est vrai que c'est en Guyane, et c'est bizarre ça. En Guyane que je l'avais goûté dans une salade, c'est vrai que c'est là que j'avais connu les premières salades de plantes médicinales. Et ça c'était vraiment très amer, j'étais étonnée. Mais c'est vrai que oui, c'est une façon bon, à ce moment-là, les vertus ne sont pas les mêmes. Hein. Donc c'est pour ça que sécher, ça vous donne telle chose et autrement, c'est différent aussi. Voilà, donc c'est pour ça aussi l'avantage du séchage ou de la déshydratation. Mais c'est vrai que vous allez m'entendre souvent dire plante séchée plutôt que plante déshydratée. Mais voilà, je pense que vous avez compris maintenant. Donc après, c'est de vous dire que... Alors, il y a aussi le Bacopa Monnieri pour encore 1 ou 2 minutes. Je me reprends un petit peu. Les ballonnements, la constipation, certains problèmes, on va dire, quand le côlon est un peu paresseux. Bon, c'est pas vraiment la plante que je prendrais pour ça, mais ça fait partie des vertus de la Bacopa Monnieri. Mais le plus important pour moi, je pense que c'est vraiment le côté mémoire, tout comme le mucuna.
Alors, ce sont des plantes que l'on prend à part. Le mucuna, pour la mémoire, il est pris à part. Le Bacopa monnieri, c'est aussi une plante qu'on peut prendre. Alors, on peut rajouter l'herbe rêveuse avec, le Desmodium. Si vous aimez, ça ne vous dérange pas le côté amer, donc vous pouvez prendre ça matin et soir, c'est ça l'avantage. Quelques brins, hein, je dirais, vous allez jusqu'à prendre à 1 à 2 cuillères à soupe chaque jour pendant, je dirais, 15 jours à peu près. Et c'est vrai qu'après, vous regardez effectivement les effets que ça vous donne. Donc, je sais que là, on va arriver bientôt en période d'examen. Donc, c'est vrai que le Bacopa monnieri était la plante effectivement du jour dont il faut parler. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end prolongé. Au revoir.